Salut! Alors, il y a des gens qui trouvent ça compliqué et long de faire leurs finances personnelles avec mon outil de budget perso. Je vais vous montrer à quel point importer vos relevés, c'est extrêmement facile quand vous avez les bons trucs et la pratique. Je vais vous le faire en moins de 5 minutes et souvenez-vous, ça pourrait être rentrer toutes vos transactions à la main. Alors, j'ai choisi de prendre mes relevés Visa qui sont les plus compliqués parce qu'il faut réaligner plein d'affaires, puis il y a du texte dans les montants, il manque les années. Alors, toutes les autres vont être plus rapides puis plus faciles si vous avez moins de taponnage à faire. On y va à l'instant. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais changer le nom de ma feuille import pour Visa. Si je change le nom de ma feuille import, il faut absolument que je retourne à ma feuille instruction, que j'aille cliquer sur l'icône ici pour exécuter mon script. Je retourne ensuite à ma feuille import. Je vais venir n'importe où dans la feuille. C'est le moment d'importer mes relevés. Je les ai importés aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le 1, insérer, ajouter à la feuille actuelle, décocher et importer. Je recommence pour le 2, récent, 2, insérer, ajouter à la feuille, décocher, importer. Je retourne, récent, 3, insérer, ajouter à la feuille, décocher, importer. Et finalement, 4, c'est sûr si vous avez plus de mois, ça va être un petit peu plus long, mais faites le calcul, combien j'en fais à la seconde, et vous allez comprendre que on parle de minutes ou dizaines de secondes. Prochaine étape, je dois refaire ma vue filtrée, alors je clique dans ma cellule A11, la première la plus à gauche dans mon header qui va devenir mon nouveau tableau, CTRL-SHIFT, flèche à droite jusqu'au bout. Après ça, CTRL-SHIFT, flèche en bas jusqu'au bout. Je clique avec la souris droite, je supprime le filtre, je crée un nouveau filtre et voilà, mon nouveau filtre est fait. Je clique sur ma barre, CTRL complètement à gauche pour retourner. Ensuite, j'utilise ma colonne description qui contient les mots description que je vais pouvoir identifier rapidement ainsi que des cellules vides qui vont m'identifier ce que je dois supprimer comme ligne. Ma colonne formule vient d'être protégée parce que j'ai gardé le mot formula qui vient tout simplement de l'anglais parce que je viens de faire la vidéo en anglais avant celui-ci. Je tape description pour identifier description, je clique sur OK, ça me filtre tout ça. Je clique dans la colonne 13, CTRL-SHIFT, flèche en bas jusqu'en bas pour tout sélectionner mes cellules, CTRL- pour supprimer tout ça. Je reviens, tout sélectionner, OK. J'ai maintenant toutes mes bonnes transactions. Il me reste ici à aligner mes montants dans ma colonne plus-moins. Ici, je viens sélectionner vide parce que c'est ceux qui sont là. Je sélectionne tout, CTRL-C, CTRL-V, et je fais tout sélectionner dans mon filtre pour revenir en arrière. Tout est beau, tous mes chiffres sont là, j'ai pas transféré mes pourcentages, c'est parfait. Je vais nettoyer en sélectionnant ma colonne D et ma colonne E, Delete, pour tout enlever ou supprimer pour les Français puristes qui ont même un clavier en français. Ensuite, je m'en vais vers la droite, je viens prendre ma colonne, ma cellule date de la colonne 12, de la ligne 12, CTRL-SHIFT complètement jusqu'à droite, CTRL-C, CTRL-SHIFT complètement jusqu'en bas, CTRL-V pour coller toutes les formules jusqu'en bas et même la belle petite noire séparatrice. Ensuite, pendant que ça load, j'ai oublié ça, c'est une étape que j'allais devoir refaire. Je vais aller chercher le numéro de compte en ouvrant la partie du haut, en venant cliquer sur le lien qui est ici, modifier les infos du relevé. J'aurais pu aussi y aller carrément en bas ou dans les menus. Je m'en viens chercher ça. Je reviens dans Import 1 où j'étais, ou n'importe quelle autre feuille. Je viens dans la colonne ici, numéro de compte. Je sélectionne tout, CTRL-SHIFT jusqu'en bas. Je viens coller, mais ça n'a pas marché. Alors, je sélectionne la première cellule, CTRL-SHIFT jusqu'en bas, CTRL-V. C'est aligné sur la gauche, je sais que c'est du texte, juste au cas où, je viens m'assurer ici, c'est coché texte brut, c'est parfait, j'ai rien à faire ici, je dois simplement attendre. Ici, je me rends compte qu'il y a le mot CR, alors j'aurais dû changer ici le mot évolution pour CR, je le fais juste pour m'assurer que le temps va le considérer. Je suis dans un compte de carte de crédit, alors je vais inverser les montants positifs et négatifs qui devraient venir s'ajuster ici correctement, ce qui vient déjà d'être fait. Ici, j'ai un problème avec mes dates. Si je mets mon curseur dessus, ça dit écrire année du type texte. Alors, le fait que c'est écrit du texte ici, c'est ce qui bug dans ma formule. Mon format de date, est-ce que c'est bel et bien ça? JJ, mois. Effectivement, jour, 22, il n'y a pas 22 mois. Donc, le 22, 12, ça me fait aussi penser que
l'année de mon premier relevé, c'était janvier 2024. Donc, le mois précédent, c'était en 2023. Alors ici, 2023, je copie, colle. Ici, c'est 2024, je copie, CTRL-SHIFT, flèche en bas, je colle. Et les années vont se faire. Il reste presque 20 secondes et il me reste simplement à attendre que Google Sheet ait fini de calculer les formules. Alors, bon, ça fait 5 minutes, mais c'est pas de ma faute, c'est Google Sheet qui est en train de calculer les choses. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu que l'outil est très rapide et facile à utiliser quand on a maîtrisé tout ce que j'ai enseigné dans les instructions, dans les choses précédentes. Si vous aviez déjà configuré vos catégories suggérées, puis je veux dire, les règles de catégorisation, vous auriez déjà des catégories suggérées, vous auriez déjà les catégories qui s'afficheraient ici, qui vous permettraient d'avoir une vue préalable de votre budget avant même que vous ayez confirmé vos catégories d'utilisateurs. C'est tout pour cette vidéo. J'ai réussi la mission de le faire en moins de 5 minutes et j'espère que si ce n'est pas déjà fait, que ça vous a convaincu d'acheter cet outil, d'utiliser cet outil et d'évoluer héroïquement votre situation financière. Si vous voulez, écrivez des commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous impressionne, qu'est-ce qui vous déplaît pour qu'on puisse s'améliorer encore et toujours. Et donc un like, ça nous aide, partager, ça nous aide, vous abonner à la chaîne Évolution Héroïque, ça nous aide, parce qu'on essaie de partager tout ce qu'on peut pour aider les gens à incarner le meilleur dans leur vie afin de repousser le pire. Et si vous faites la logique, si on fait l'exposant de toutes les personnes sur la Terre, on va finir par avoir un monde meilleur parce que les gens vont être meilleurs. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bye.